dans la providence du bon Dieu. Vous voyez, nous sommes en train de méditer dans ce temps la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains, une lettre profondément théologique, où Saint Paul va développer, j'allais dire, le mystère de la foi chrétienne. Et quand Saint Paul développe ce mystère de la foi chrétienne, pour ceux qui suivent la liturgie, déjà hier, avant-hier, les jours passés, Saint Paul nous a développé la foi au Christ, la foi dans le Christ. Qu'est-ce que la foi? Qu'est-ce que la foi nous apporte? Et vous savez, on a l'habitude de définir la foi par rapport aux œuvres qu'on accomplit. Quand on dit quelqu'un a la foi, c'est qu'il prie beaucoup. Quand on dit quelqu'un a la foi, c'est que peut-être lui il a la foi. Il a même construit une église dans son village. Il participe même aux activités de l'église. Donc, on identifie la foi aux œuvres qu'on accomplit. Et Saint Paul va nous révéler que la foi, c'est pas ça. La foi, ce ne sont pas les œuvres. Si la foi devait se déterminer par les œuvres sont les fruits de la foi. Les œuvres sont en manifestation de la foi, mais les œuvres ne sont pas la foi. Parce que si la foi devait se résumer aux œuvres, chacun pourrait se glorifier d'avoir la foi. À regarder les œuvres qu'on accomplit, chacun pourrait se glorifier d'avoir la foi. Or, la foi, ce ne sont pas d'abord les œuvres. La foi est une grâce du Seigneur. Elle est un don de Dieu qui nous est fait. Et la foi, ce n'est pas d'abord l'action de l'homme, mais c'est l'action de Dieu dans la vie de l'homme. Autrement dit, la foi, c'est laisser Dieu être Dieu en nous. C'est laisser Dieu croire. Ou c'est laisser le Fils croire au Père en nous, dans l'esprit. On ne peut pas dire que la foi est notre œuvre, c'est notre action, c'est notre mérite. Non. C'est Dieu, c'est le Fils qui croit en nous, au travers de nous, dans le Fils qui croit au travers de nous, dans son Père. Si c'est un peu compliqué, je vais prendre les autres. C'est pour cela qu'on parle de la foi comme vertu théologale. La foi comme vertu théologale. Vous connaissez les vertus théologales? La foi, l'espérance, la charité, 1 Corinthiens 1,13. Donc, quand on a compris une œuvre de charité, quand on fait du bien, c'est nous qui le faisons ou c'est le Christ qui le fait au travers de nous? C'est le Christ. Donc, quand par exemple tu dis que je crois, c'est vrai que tu crois. Mais en toi, c'est le Christ qui croit. En son Père. Ou par toi. La foi est un don. Et quand on a la foi, en fait, on laisse toute la liberté à Dieu d'agir au travers de nous, c'est-à-dire de croire pleinement en son Père. Nous devenons des instruments de la foi. C'est pour cela que la foi, en fait, elle est un don. Elle est une grâce. Et la foi, personne n'a la foi propre. La foi en laquelle nous croyons, ou la foi que nous avons, c'est la foi de l'Église. C'est la foi du Christ. Ce n'est pas notre foi. Même si la foi commence par, ou la profession de foi dit je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, la foi, c'est la foi de l'Église. Dans l'acte de baptême des enfants, quand les parents viennent demander le baptême, à la porte de l'Église, quand ils choisissent le nom, le Père demande aux parents, avant de leur demander quel nom allons-nous choisir pour votre enfant, il demande, mais qu'est-ce que vous demandez? Les parents répondent, nous demandons la foi. La foi est donnée au travers de l'Église. Personne ne croit seul. Et quand Paul va développer la foi, il va développer le mystère de la foi. Il va aussi, dans son second argument, dans la lettre aux Hébreux, va faire la comparaison entre le péché et la grâce. Si dans le premier raisonnement, il parlait notamment de la foi et de la loi, dans le second argument, il va parler du péché et de la grâce. Vous savez, frères et sœurs, aujourd'hui c'est vrai comme dit Jean-Paul II, que nous avons fait il n'y a pas longtemps, comme dit Jean-Paul II, nous avons perdu le sens du péché. Il dit, le monde a perdu le sens du péché. Il y a tellement de système du péché que le monde a perdu le sens du péché. Si je vous demande par exemple, faisons une interrogation orale, première interrogation orale dans le pèlerinage, c'est quoi le péché? C'est quoi le péché? Selon vous, c'est quoi le péché? C'est le mal. C'est qui nous éloigne de Dieu. C'est quoi le péché? Vous voyez, en fait, quand on parle du péché,
On a une dimension morale sur le péché. Le péché, avant d'avoir sa dimension morale, c'est le mal, ce qui vous éloigne de Dieu. Vous voyez, on est dans la dimension morale du péché. Donc, on va résumer le péché en des choses qu'on fait qui ne sont pas bien, en des erreurs. Je me suis trompé, j'ai fait mal, je n'ai pas bien fait. On est dans la dimension morale du péché. Mais le péché n'a pas seulement une dimension morale, le péché a une dimension théologique, c'est-à-dire le péché ne se situe pas dans la relation de l'homme avec son prochain, ou de l'homme avec la créature ou la création. Le péché se situe dans la relation de l'homme avec Dieu. Le péché, ce n'est pas seulement faire du mal, ou ce n'est pas seulement faire ce qui n'est pas bien. Le péché, c'est blesser le cœur de Dieu. Le péché, c'est offenser Dieu. C'est pour cela que quand on fait l'acte de contrition, quand on fait pardon, le je confesse à Dieu, le confession, on dit, je reconnais devant mes frères et mes soeurs. Je confesse à Dieu tout-puissant. Ça ne commence pas par je reconnais devant mes frères et mes soeurs. Avant d'arriver à la dimension morale du péché, il faut avoir la conscience du péché. Que quand on commet un péché, Dieu est triste, Dieu est blessé. Ça fait mal à Dieu. Dieu pleure notre péché. Et quand on évolue dans cette conscience du péché, nous-mêmes, on est animés des sentiments de contrition vis-à-vis du péché. Et c'est ce que Paul dit. Paul dit, de même que le péché est entré dans le monde par un homme, le salut, la justice de Dieu est entré, nous est donné par la grâce du Christ. Si le péché est vu comme un acte moral, ça dit qu'il pourrait être pardonné par un homme. Mais si le péché est vu dans sa dimension théologique, seul Dieu peut pardonner le péché. Seul Dieu peut libérer le cœur de l'homme du péché. C'est pour cela qu'il y a le sacrement de la confession, de la réconciliation. Et les protestants sont restés dans cette dimension morale du péché. Mais face au péché, vous voyez, de la même manière que Jean-Paul II, le Père, le Pape, le Saint-Pape, Jean-Paul II dit que nous avons perdu la dimension, la conscience du péché, nous avons perdu le sens du péché. De cette même manière, aujourd'hui, il y a un danger. Le danger d'une spiritualité du péché. Une spiritualité du péché qui veut qu'on fasse peur aux gens en leur présentant le péché comme une horreur. Et c'est vrai. Ça dit qu'on met le péché sur la conscience des gens. Quand on parle, quand on prêche parfois sur le péché, on a un air accusateur, une dimension d'accusation, d'accuser l'autre. Oh, le péché. On parle beaucoup du péché. Et on enferme l'homme, ou on enferme les hommes dans une catégorie de péché, dans les péchés. On finit par identifier à ton péché. Et ça arrive. Ou on finit par identifier les gens par rapport à leur péché. Lui là, il est ceci. Lui là, il est cela. Celle-là, elle est ceci. Celle-là, elle est cela. Donc on identifie l'homme par rapport à son péché. Et l'homme s'enferme dans son péché. Ça, c'est la spiritualité du péché. Quand le péché est présenté, sans être présenté avec la grâce de Dieu, c'est-à-dire la miséricorde, devant le péché. Si on commence ce pèlerinage avec l'invitation de Paul, ou sa méditation sur le péché, ou son enseignement sur le péché, si on commence avec cela, mais Paul ne parle pas du péché. Paul, quand il parle du péché, il parle de la grâce. C'est pour cela qu'il dit que là où le péché a abondé, la grâce a su abonder. Vous savez, devant le péché, il y a deux attitudes principales, ou peut-être trois. La première attitude, c'est le jumentisme. Je pêche pas. Donc, ça me dit rien. C'est le jumentisme. Moi-même, et puis bon, le jumentisme qui conduit avec le sentiment de moi-même, c'est ma faiblesse. Ça, c'est mon péché mignon. Tu vas mourir mignon au ciel. Et c'est le purgatoire. Tu seras mignon au purgatoire. Donc, c'est-à-dire que le jumentisme, on est dans le péché, comme ça, on est dedans. Dieu même sait que ça va. Je suis faible, nous sommes des hommes. On est dedans. Ça, c'est la première attitude. Sans la contrition. La deuxième attitude, c'est d'avoir la contrition du péché. La contrition du péché, c'est-à-dire, devant le péché, avoir un cœur contrit, un cœur meurtri, d'avoir offensé Dieu, d'avoir blessé le cœur de Dieu. C'est ça, on arrive à ce niveau, à la conscience du péché, d'avoir blessé Dieu, c'est-à-dire de considérer Dieu comme une personne qui est capable d'être blessée par nos péchés. Et ça me conduit, ça me fait mal.
Ça me fait mal au-dedans de moi. Et en même temps que ça me fait mal, je me mortifie pour cela. Je me mortifie pour cela. Je me mortifie vis-à-vis de mon péché. Comme dit la prière d'acte de contrition. La longue prière, pas la petite prière. Mon Dieu, je vais d'avoir fait de la peine, et moi je veux le commencer à faire de catéchumène. Quand voilà, les chrétiens ne pas trop apprendre les prières, mon Dieu, je vais d'avoir fait de la peine, et moi je veux plus le commencer. La première prière de l'acte de contrition disait, mon Dieu, j'ai un très grand regret de vous avoir offensé, parce que vous êtes infiniment bon et aimable, et que le péché vous déplaît. Voilà la première partie de la confession du péché. J'ai un très grand regret de vous avoir offensé. Pourquoi? Pas parce qu'il fait mal à telle personne, mais parce que vous êtes bon et infiniment aimable, et que le péché vous déplaît. Et après la contrition, il y a l'ouverture à la pénitence et l'accueil de la miséricorde. L'accueil de la miséricorde. Je promets avec le Seigneur de ne plus vous offenser, mais de faire pénitence. L'accueil de la miséricorde qui relève le pécheur, qui le remet debout et qui lui donne de reprendre son chemin. Et quand on arrive à ce niveau, vous voyez la contrition qu'on doit avoir vis-à-vis du péché. Comme Sainte Catherine, le don des larmes, de pleurer notre péché. Mais en même temps qu'on pleure notre péché, on est tout ouvert à la miséricorde du Seigneur. C'est-à-dire, on compte sur lui pour nous pardonner, pour nous relever. Comme le fils de l'enfant prodigue, comme le fils de la parabole de l'enfant prodigue. Et vous voyez, il dit, oui, je me lèverai, j'irai vers mon Père. Il se lève, il va vers son Père. Il est confiant en la miséricorde de son Père. Et le Père est là, il est Dieu, il attend le Fils. Le Père était là, Dieu, il le voit de loin. Dieu voit de loin dans notre cœur continue le disque de retourner à lui, le disque de la conversion. Notre péché, plutôt que de nous décourager, ou plutôt que de nous donner de douter de la miséricorde de Dieu, doit nous conduire à nous jeter dans les bras de Dieu, dans sa miséricorde, la contrition. La dernière attitude vis-à-vis du péché, c'est attitude grave, c'est le remords, qui est différent de la contrition. Le remords du péché, c'est avoir peut-être de la condition, mais ne pas s'ouvrir à la grâce de la miséricorde. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à se pardonner nous-mêmes notre propre péché, même après la confession. Tu rencontres des gens, ils ont confessé du même péché, mais ils le confessent encore, parce qu'ils n'arrivent pas à se pardonner à eux-mêmes le péché, leur péché. C'est pour cela que le péché, avant d'avoir sa dimension morale, a une dimension théologique, parce qu'il est pardon de Dieu. Le péché est pardonné par Dieu. Une fois que le Père, dans la confession, lui dit, et moi, au nom de l'Église, je te pardonne tous tes péchés. Là, il y a un miracle de la miséricorde de Dieu. Il dit dans sa prière, que Dieu notre Père nous montre sa miséricorde, par la mort et la résurrection de son Fils, il a réconcilié le monde avec lui. Il nous envoie l'Esprit Saint pour la rémission des péchés. Par le ministère de l'Église, ils ont le pardon et la paix. Par le ministère de l'Église, ils ont le pardon et la paix. La paix est toujours accompagnée. La paix accompagne toujours pardon, le pardon. Le pardon est toujours accompagné de la paix intérieure, qui vous donne le pardon et la paix. Puis, elle voit le prêtre dans son ministère, il lève la main vers le pénitent, et moi, au nom de l'Église, je te pardonne tous tes péchés. En ce moment, c'est fini. Mais qui es-tu de ne pas te pardonner à toi-même le mal que tu as fait, quand Dieu te pardonne cela? Sainte Thérèse, l'enfant Jésus disait, moi, si j'avais commis tous les péchés du monde, je garderais la même confiance. Car je sais que tous ces péchés sont une seule goutte d'eau